Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui ce rite très particulier des rogations. Rogation vient du latin rogare, demander, supplier, invoquer. À une époque, c'était 3 jours extrêmement importants, notamment dans les campagnes. Mais je rappelle aussi qu'à une époque, comme notamment au Moyen-Âge, la ville était beaucoup plus proche, je dirais, de la vie campagnarde que maintenant. En effet, vous savez, vous toutes et tous, que avec nos banlieues, avec nos quartiers, avec nos... la campagne s'éloigne de plus en plus. Ainsi, par exemple, l'Ingolsheim, jusque dans les années 70, comportait plus de 50 fermes. Maintenant, il y en a une qui reste vraiment une ferme. Il y a 2-3 maisons qui ont gardé cet aspect un peu campagne, qui ont quelques poules et un potager comme celle que nous avons juste derrière l'église. Mais c'est vrai que la campagne s'éloigne et on a oublié un petit peu la nécessité. Mais les rogations ne sont pas une prière que pour les campagnards ou pour les paysans. Même si à l'origine, c'était un peu pour cela. Revenons vite en arrière. Au IVe siècle, dans la ville de Vienne, celle qui est à côté de Lyon, qui est à l'époque une communauté chrétienne extrêmement florissante, qui a eu de nombreux martyrs, qui a eu de nombreux saints, qui est aussi une ville romaine extrêmement puissante. Cela fait plusieurs années que des sécheresses se succèdent. Puis, ça a provoqué une famine. Là-dessus est venue des pluies diluviennes, et vous savez que des pluies diluviennes, juste après plusieurs années de sécheresse, ne servent à rien. Au contraire, elles détruisent encore ce qui reste de récolte et provoquent des maladies, des nuisibles. Et l'évêque des lieux, Saint Mamère, se dit, ça suffit. Là, il faut faire quelque chose. Et il va décider et ordonner que les 3 jours avant le jeudi de l'Ascension soient consacrés à la prière, à la pénitence, à la supplication pour demander à Dieu d'accorder ce dont la terre et les hommes ont besoin. Qu'est-ce que les hommes ont besoin? Ce que nous avons dit dans les dernières invocations de la litanie des saints que nous avons chantée à l'aller et au retour, notamment « Donne-nous, Seigneur, le soleil et la pluie en un juste équilibre ». C'est vrai, il faut les deux. Alors oui, certains disent « Non, mais moi je veux du beau temps ». Oui, mais du beau temps trop longtemps, ça donne ce que nous avons eu l'année dernière, une sécheresse terrible. Trop de pluie pendant trop longtemps et du mauvais temps, ça donne ce que nous connaissons cette année, c'est-à-dire, oui, ça pousse, mais il y a des nuisibles comme les pucerons, des bestioles, il y a la grêle, comme en Bourgogne où presque toute la récolte viticole est détruite. Donc il faut toujours que le temps soit équilibré. Nous demandons aussi la protection contre les tremblements de terre, contre les orages, contre la grêle, contre toutes ces différentes catastrophes qui sont nuisibles à la terre, mais qui par conséquent sont nuisibles à l'homme. Parce qu'on oublie souvent que même si la campagne elle s'éloigne de plus en plus des villes, c'est quand même la campagne qui nous nourrit. On a beau inventer toutes sortes de produits chimiques par A plus B, on a toujours besoin des céréales, on a toujours besoin de la viande, on a toujours besoin des plantes, il faut se nourrir. Et ça reste produit à la campagne.
Donc jusque dans les années 50, ces processions étaient extrêmement suivies. Il y a des descriptifs qui sont extrêmement intéressants. Notamment le curé de Geispolsheim, qui est mon village, au XIXe siècle, a décrit avec précision les différentes processions. Le lundi, les habitants de Geispolsheim partaient en procession jusqu'à Lipsheim. Et à la croix, au calvaire qui est au milieu des deux, les habitants de Lipsheim étaient venus les chercher et repartaient avec eux, et tous célébraient la messe à Lipsheim. Le mardi, c'était le sens contraire. C'était ceux de Geispolsheim qui attendaient les pèlerins de Lipsheim au milieu, et ils allaient tous à l'église de Geispolsheim pour célébrer la messe. Et le troisième jour, c'était les deux paroisses qui célébraient la messe chez eux, mais qui partaient en procession et se retrouvaient à la chapelle de Hattisheim, qui est au milieu, à peu près. Donc, voilà, c'était très codifié. Mais c'était des processions extrêmement longues. Là, on fait la litanie des saints parce qu'elle est prescrite, mais on pouvait rajouter multitude de psaumes, de cantiques. Et il y a des descriptifs qui disent que les processions pouvaient durer jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire qu'on partait tôt le matin, parce que c'était des processions qui commençaient très tôt, vers 6 heures du matin, mais qu'avec la messe et tous les offices, ça finissait vers midi. Mais pour nous montrer aussi l'importance que les paysans, que les habitants donnaient à ces processions. Pour eux, c'était vital. Il fallait absolument passer par ces rituels-là pour demander la protection de Dieu. D'un autre côté, ça a donné lieu des fois à des petits rituels un peu cocasses, parce que on a le droit, c'est pas prescrit, mais on a le droit pour ce jour-là de sortir les statues des saints aussi. Dans certains villages, on sort la statue du saint patron et la bannière. Et dans certains villages viticoles, notamment en Alsace, le saint patron des viticulteurs en Alsace, c'est saint Urbain, le pape. En Bourgogne, c'est saint Vincent. Mais ici, c'est saint Urbain. Donc, dans certains villages, on sortait la statue de saint Urbain, et dès qu'on passait près d'une fontaine, les curés râlaient, mais dès qu'on passait près d'une fontaine, les porteurs de la statue plongeaient la statue dans l'eau en disant gentiment à saint Urbain, si tu veux boire autre chose que de l'eau, donne-nous du bon vin. C'est la superstition. Mais ça montre à quel point le rite d'érogation était extrêmement important. La place aussi de ce rite n'est pas anodine. Même si, sur le coup, ça peut choquer. On est encore en plein temps pascal. Demain, nous allons célébrer l'Ascension, avec tous les rites de l'Ascension. La semaine prochaine, la Pentecôte. Donc, il y a tout ce décorum. On est encore en plein temps pascal, et tout d'un coup, les curés remettent du violet comme en carême, et on refait 3 jours de jeûne et de pénitence. C'est pas cool. Et c'est vrai que certains, à un moment donné, ont dit « Ouais, mais c'est... » Et c'est pour ça que d'ailleurs, au Concile, on a voulu les supprimer, parce qu'on se dit « Ouais, mais ça colle pas, ça tombe mal. » Non. C'est très, très réfléchi. Et Saint-Mère, quand il a créé l'érogation, a vraiment réfléchi très précisément. 2 choses. Les disciples, Marie, les apôtres, savent que le Christ va partir. On sait que demain, à l'Ascension, il va s'élever dans les cieux, sa présence physique ne sera plus avec nous. Ainsi, le temps de pénitence d'érogation, à 3 jours, nous permet de dire au Seigneur, ne pars pas. Il y a un peu cette tristesse des apôtres, des disciples. On retransmet un petit peu cette tristesse. Vous savez, quand vous savez que quelqu'un doit partir, même si vous ne savez pas le jour ni l'heure, plus les jours avancent, plus vous angoissez. Plus vous savez qu'il doit partir. Maintenant, je sais, ça arrive quand on est dans un couple, ça arrive quand on sait que quelqu'un va décéder. On sait que chaque jour nous approche un peu plus de l'heure fatidique. Et bien là, on est un petit peu dans la même angoisse que les disciples. Il va partir. D'un autre côté, on se dit, s'il doit partir pour retourner vers son Père, autant le supplier, tout de suite, lui demander tout ce qu'on a à lui demander. Qu'il ne parte pas les mains vides, qu'il emmène nos prières avec lui.
Et enfin, il y a ce contexte de l'ascension, dont nous parlerons demain, où le Christ, par son ascension, lui qui est devenu homme, qui s'est fait homme, qui est devenu un des nôtres, va s'élever dans les cieux. Il va rentrer dans la gloire de son Père et par là même va réconcilier la création, nous toutes et tous, et la terre, avec le Créateur. Il va réunir la création et le Créateur. Ce que nous faisons d'ailleurs à chaque messe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon il y en a encore pour 2 heures d'homélie. Parce que, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, à quel point tout le rituel de la messe permet de réconcilier la création et le Créateur. Mais tout cela est possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est incarné dans la Vierge Marie. Il est né parmi nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité des morts et il est rentré dans la gloire du Père. Sans cela, le rituel de la messe n'aurait pas cette espèce de vocation magique, je dirais, d'unir le ciel et la terre, d'unir la créature avec le Créateur. Toutes nos prières seraient vaines s'il n'avait pas fait cela. Donc que les prières que nous adressons aujourd'hui, nous l'avons célébré petitement aujourd'hui ici. Logiquement, il faudrait le faire 3 jours de suite, mais quand je vois que c'est déjà difficile de faire comprendre aux gens l'importance que ça a de venir une fois, donc 3 fois, j'aurais peut-être du mal. Mais ça n'empêche pas le clergé, quand il dit son office, de réciter la litanie des saints pendant les 3 jours. Mais je suis quand même content, et je terminerai là-dessus, parce que... Enfin, content. Non, parce que les catastrophes naturelles que l'on vit depuis plusieurs années sont horribles, mais ça a fait renaître un petit peu ce goût de la célébration des rogations. Depuis lundi, je vois pas mal de paroisses en campagne qui vont célébrer les rogations d'une manière ou d'une autre. On fait une petite prière, on fait une invocation, on fait... Mais voilà, on remet ça. À Perpignan, ça fait 2 années de suite, on l'a vu, ils font les rogations de Saint Godéric, qui est le patron de la ville, où on sort sa statue et ses reliques de la cathédrale, et ils font tout le tour de la ville, et ils vont jusqu'à marcher. On l'a vu, c'est des images très impressionnantes. La procession va marcher dans le lit du fleuve qui est asséché pour demander à Saint Godéric de faire revenir l'eau et qu'elle irrigue à nouveau les terres des Pyrénées-Orientales qui sont extrêmement et terriblement touchées. Petit signe, l'année dernière, il n'avait pas plu depuis près de 3 mois et il a plu juste à la fin de la procession de Saint Godéric. Malheureusement, la pluie n'a pas été très longue et très forte, mais il a quand même plu. Là, la procession a été faite de nouveau un peu avant Pâques, et il a plu quand même pas mal depuis quelques jours. L'eau commence un petit peu à revenir, mais il en faudra encore des quantités astronomiques pour rétablir l'équilibre. Mais voilà, pour dire, les prières ne sont pas vaines. Donc oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas aujourd'hui à supplier le Seigneur pour tous les biens de la terre, pour qu'il nous accorde tout ce dont nous avons besoin, en un juste équilibre. Pas à peine de demander à gagner au loto si on en a besoin. Non mais c'est vrai. Ou alors, il faut déjà avoir un bon plan pour pouvoir aider, partager, donner à toutes et tous. Le Seigneur nous donne toujours ce dont on a besoin, quand on en a besoin. Mais il faut quand même penser à lui demander régulièrement. Donc supplions-le, invoquons-le, et prions-le encore et encore. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu.